Bonsoir, le retour de petites vidéos histoire d'alimenter la chaîne avec une réflexion qui m'a traversé l'esprit aujourd'hui et puis que voilà, j'avais envie de partager qui est sur la vitesse à laquelle avancent les objets connectés et le déploiement des réseaux low power dont j'aime beaucoup parler, que ce soit Sigfox ou que ce soit LoRaWAN. En fait, ça fait maintenant 3 ans que ces réseaux ils sont en place. Ça avance doucement, enfin il se passe plein de choses en fait, mais concrètement des utilisateurs, il n'y a rien qui soit vraiment visible aujourd'hui. Et du coup on peut se dire, mais finalement l'objet connecté, tout ça c'était du bullshit, c'est que du buzzword, et en fait il va rien se passer, ou vraiment c'est quelque chose qui arrive. Et en fait, ma réflexion, c'est de dire que en fait, si c'est très lent et si ça va continuer à être lent finalement le déploiement des objets connectés, c'est pour une raison qui est assez simple. C'est que justement on parle d'objets et on parle de connectivité. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand on parle d'objets connectés, on parle de la table connectée, de la chaise connectée. Et je dis que je ne sais pas à quoi ça sert, on le saura un jour. Mais surtout, en fait, le problème, c'est que le mec qui fait des tables ou qui fait des chaises, en fait, aujourd'hui, lui, il fait pas d'électronique, mais alors pas du tout, quoi. Il est à des kilomètres de ça. Il comprend rien, ça lui vient même pas l'idée. Et donc, même s'il a envie de connecter sa table ou de connecter sa chaise, et même s'il y a des clients pour ça, et ben en fait, il va lui falloir beaucoup de temps pour appréhender cette techno, pour arriver à comprendre comment l'intégrer, à mettre ça dans son process industriel, et donc à sortir des produits en objets connectés. C'est une vraie transformation en fait des industries qui aujourd'hui font des objets, qui aujourd'hui ne possèdent pas d'électronique, pas d'informatique, pas de batterie, tout ça à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, c'est un gros changement. Plus que quand on est dans le monde de l'informatique où finalement les entreprises, quelles qu'elles soient, alors elles ont mis du temps pour beaucoup, mais quelles qu'elles soient, elles ont aujourd'hui de l'informatique partout pour faire de la gestion, de la compta, des stocks et puis tout un tas d'applications métiers. Elles ont des services informatiques et le jour où elles décident d'aller sur Internet et de faire un service sur Internet, elles ne sont pas super outillées, mais elles ne partent pas de zéro. Alors que là, dans le monde de l'objet connecté, en fait, elles partent vraiment de zéro. Même les grosses boîtes, hein, je veux dire, même un Ikea aujourd'hui, il a sans doute zéro mec qui font de l'électronique, quoi. Enfin, au sens objet connecté, quoi. Et de l'électricité, des trucs comme ça, enfin, bon, avec les charges et tout. Ça peut faire plein de trucs, mais en objet connecté, ayant de l'informatique, de l'électronique, des moyens de communication, je pense qu'ils sont à poil, quoi, clairement. Et voilà. Et donc, c'est pour cette raison que ça met du temps à arriver. Et de l'autre côté, ce qu'on voit dans les salons, les CES, les machins comme ça, qui eux aussi, on les voit partout, mais par contre, on les voit pas arriver dans notre quotidien, ben, c'est l'inverse. C'est des gens qui sont du monde connecté, qui savent faire de l'informatique, de l'électronique et tout ça, mais eux, alors, par contre, ils savent absolument pas faire les objets. Et donc, du coup, ils vont bien ramer pour arriver à fabriquer leur objet, pour l'industrialiser, au sens vraiment, le mec qui fait l'électronique, c'est pas faire les tables, quoi. Voilà. Donc lui, son problème, c'est de fabriquer des tables, ça lui met du temps. Il n'a pas l'outil industriel pour le faire, et puis il a encore moins les canaux de distribution pour vendre sa future table connectée. Ce qui fait qu'en fait, pendant très longtemps, ça reste du prototype. Ensuite, ça galère pour trouver des débouchés. Ça va sur les plateformes de crowdfunding, ça fait des petits volumes. Et donc, voilà, au final, ça va mettre du temps avant qu'il y ait quelqu'un qui y croit que ça a un réseau de distribution et tout ça. Voilà. Et donc, en fait, on a ce truc-là, quoi. Voilà, des gens de l'électronique qui essayent de faire de l'objet et qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience, et des gens qui font de l'objet qui devraient se mettre à l'électronique mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience non plus. Et du coup, le temps d'acquisition de cette expérience pour les uns et pour les autres, est super longue. Et voilà, ça fait 3 ans là que ça balbutie un peu. Et sans doute, il va encore falloir 2 ans ou peut-être encore 3 ans avant que ces mondes arrivent à se réconcilier et que on puisse, voilà, dans une même usine qui sait fabriquer les tables, rapidement rajouter le module qui va bien pour connecter la table, grosso modo. Voilà, donc tout ça pour expliquer pourquoi l'IoT, on en parle, on en parle, on en parle, mais c'est pas encore dans notre quotidien. Par contre, le jour où tout le monde aura compris, là, ça risque de débarquer assez fort. Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que ça me fait dire un truc, c'est que ces jobs qui sont à la frontière informatique et électronique, qui font partie de l'IoT, ça va sans doute être des jobs qui du coup vont revenir dans ces entreprises qui font de l'objet classique, qui vont avoir besoin d'amener des forces, et donc ça va créer, on peut espérer, de l'emploi au niveau de ces sociétés-là.
Ce qui est assez intéressant, ça peut être de l'emploi qui est aussi européen plutôt qu'être des trucs hyper chinois ou voilà, puisque les bureaux d'études sont souvent par là. Voilà, petit aparté. Bon, bah, j'essaie de tenir en moins de 5 minutes, yes! Et je vous dis à bientôt.